Dans cet exercice, on considère une suite UN qui converge, mais attention, les UN sont supposés être des entiers. Le but de l'exercice, c'est de montrer que la suite UN est constante à partir d'un certain rang. Alors, on a besoin d'une petite remarque préliminaire. Donc, on va supposer que L, c'est la limite de la suite UN, et on va considérer l'intervalle ouvert L moins 1,5, L plus 1,5. Donc, si par exemple L, c'est ce nombre-là, on considère l'intervalle L moins 1,5, L plus 1,5. Alors, c'est un intervalle de longueur 1 qui en plus est ouvert, donc en fait, il peut contenir au plus un entier. Autrement dit, I inter Z, c'est soit éventuellement l'ensemble vide, ou alors un seul élément pour un entier A. D'accord ? Ceci étant remarqué, nous allons nous intéresser à la convergence de UN. Donc on va réécrire ce que c'est mathématiquement que la suite UN converge vers L. Donc pour chaque epsilon positif, il existe un entier grand N, tel que si petit n est plus grand que n, alors UN moins L est strictement plus petit que epsilon. Ceci, c'est la convergence de UN, donc c'est vrai quel que soit epsilon. Donc c'est vrai quel que soit epsilon, donc en particulier, c'est vrai pour epsilon égale 1,5. J'ai le droit de choisir epsilon égale 1,5. Pour cet epsilon égale 1,5, on sait qu'il existe un grand N, tel que, si n est plus grand que grand N, on a UN moins L est strictement plus petit que epsilon, qui ici vaut 1,5. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que UN moins L strictement plus petit que 1,5 ? C'est exactement dire que UN est compris entre L plus 1,5 et L moins 1,5. C'est exactement dire que UN appartient à I. Alors maintenant, regardons ce qui se passe pour notre entier petit n égale à grand N, celui qu'on a obtenu du epsilon égale 1,5. On a donc trouvé U grand N qui appartient à I, mais par définition, on a une suite d'entiers, donc UN est aussi un entier. Donc UN est un entier de l'intervalle I. On a dit que pour cette intersection I inter Z, il y avait deux cas. Soit c'était vide, soit c'était réduit à un seul élément. Ça ne peut pas être vide puisqu'on a trouvé un élément. Donc on est bien dans le cas où cette intersection est un singleton. Et donc UN appartient au singleton petit a, donc UN égale A. En particulier. Mais maintenant, pour n'importe quel n plus grand que n, on sait que UN appartient à I. On a vu ça pour la convergence. On sait aussi que c'est un entier et que cette intersection est le singleton A. Et donc, UN égale A dès que n est plus grand que grand N. C'est exactement dire que si n est supérieur ou égal à grand N, UN est en fait une suite constante à partir du rang grand N au moins. Et donc on a montré que la suite est stationnaire, c'est-à-dire constante à partir d'un certain rang. Alors en fait, cette constante qu'on a appelée petit a ici, bien sûr, petit a est égal à L. Donc en fait, la suite qui converge vers L est en fait constante égale à L à partir d'un certain rang. Voici quelques situations que vous pouvez rencontrer fréquemment au cours d'exercices. Donc je réécris la définition de ce que c'est qu'une suite UN qui converge vers L. Pour chaque epsilon, il existe un entier tel que si n est plus grand que cet entier, UN moins L est plus petit que epsilon. Alors, différentes situations. Si vous devez montrer que UN converge, alors le epsilon vous est imposé. Donc il faut vous mettre dans la tête que vous n'avez pas le choix. Il faut écrire mettant donné epsilon positif,
et c'est à vous de chercher le grand N qui convient. D'accord? Le epsilon positif, il vous est donné, vous ne savez rien dessus. Ça peut être 1, ça peut être 1 centième, ça peut être 1 millionième, il peut être éventuellement très très petit, vous ne pouvez pas y toucher. Autre situation, si vous savez que UN converge. Alors là, la situation est différente. Vous savez que cette phrase-là est vraie, quel que soit epsilon. Donc si vous en avez besoin, vous pouvez l'appliquer pour epsilon égale 1. Pour epsilon égale 1, ça vous donne un entier n qui dépend de epsilon, donc on va l'appeler n1, et tel que, on est toutes ces choses-là. Vous pouvez aussi prendre epsilon égale 1 centième, puisque c'est vrai pour tout epsilon, et en particulier, ce qui est intéressant, c'est epsilon aussi petit qu'on veut. Pour epsilon égale 1 centième, ça vous donne un entier n égale n indice 1 centième, tel que, etc., etc. Donc dans ces cas-là, vous pouvez choisir le epsilon qui vous convient. Dernière situation, si vous voulez montrer que la suite UN ne converge pas, le plus simple, c'est d'abord de nier la phrase logique de la convergence. Donc la négation de cette phrase logique, c'est « il existe epsilon positif » tel que pour tout entier naturel grand N, on est à la fois n plus grand que grand N et UN moins L, la négation de inférieur strict, c'est supérieur ou égal à epsilon. Donc maintenant, vous voulez montrer que la suite UN ne converge pas, vous voulez donc montrer que cette phrase logique est vraie, et donc c'est à vous de trouver un epsilon positif, tel que pour tout n, on est n plus grand que n et UN moins L supérieur ou égal à epsilon.